Bien. Eh ben, bonsoir à tous. Je suis donc très, très ravi, vraiment très content de vous retrouver, ce soir pour, la lecture, de la suite, du pouvoir guérisseur de la bonté. Donc avec, cet ouvrage, on est déjà dans le même champ lexical au niveau de la couverture, hein, il y a plein de fleurs. Cet ouvrage qui s'appelle «Pardonner nos limitations», tout un programme. Je vous propose qu'on commence, maintenant. Comme je le disais, précédemment, la lecture devrait durer entre 30 et 40 minutes. Ensuite, comme, la dernière fois, on aura une session d'échange et de partage pour ceux qui le désirent. Voilà. Donc, commençons. Je vais nous faire la grâce de la préface, hein, qui est la même que celle du pouvoir guérisseur de la bonté, grosso modo. On va commencer directement par l'introduction. Le thème de ce livre est inspiré de deux citations d'un courant miracle, l'une dans le texte et l'autre dans le manuel pour enseignants. La première, donc texte 18, chapitre 4, paragraphe 2, lignes 4 et 5. Concentre-toi seulement sur cela, le petit désir, et ne sois pas troublé parce que des ombres l'entourent. C'est pour cela que tu es venu. Deuxième citation dans le manuel 26, paragraphe 4, lignes 1 et 2. Ne désespère donc, ne désespère pas donc à cause des limitations, c'est ta fonction d'en échapper, mais non d'en être dépourvu. Ces deux passages ont un contenu et un sens commun, mais ils mettent l'accent sur deux points différents. Le premier porte sur les ombres, et plus précisément sur la directive aimante de Jésus de ne pas nous laisser perturber par leur présence en nous. Le deuxième porte sur les limitations et sur la directive aimante de Jésus de ne pas désespérer à cause d'elles. Le premier énoncé, cependant, se rapporte à notre présence dans l'école du monde afin de pouvoir apprendre, et la seconde afin de pouvoir enseigner. Or, Jésus souligne qu'enseigner et apprendre sont la même chose. Et on lit dans l'introduction du manuel, enseigner, c'est démontrer. Toutefois, on ne peut démontrer ce qu'on n'a pas appris. Et une fois qu'on a appris, il est inévitable d'enseigner. Contrairement à ce que le monde croit, un cours en miracle considère qu'enseigner et apprendre n'ont rien à voir avec le corps ou le cerveau, mais seulement avec notre état d'esprit. Puisque l'esprit du Fils de Dieu est un, ce qu'on apprend, on l'apprend pour tous. Et ce qu'on enseigne, on l'enseigne à tous. Bien qu'enseigner et apprendre soit la même chose, chacun met l'accent sur un aspect différent, comme nous le verrons au cours de notre discussion. Nous commencerons par parler de ce que cela veut dire d'être dans ce monde, comme dans une école, où nous apprenons les leçons de pardon du Saint-Esprit, et nous conclurons en parlant de notre rôle comme instrument par lequel le Saint-Esprit enseigne. Tout au long du livre, les ombres égotistes de la limitation qui constituent notre système de pensée collectif, autant collectif que personnel, ombres qui seront transformées d'instruments de damnation de l'ego en moyens de salut du Saint-Esprit seront le terme unificateur. Chapitre 1, les ombres de la limitation, limiter l'illimité. Nous ne pouvons pas vraiment parler du limité sans d'abord avoir compris ce contre quoi il est une réaction. Nous commencerons donc par discuter de l'illimité. Dieu est unité et amour parfait, un être infini d'entièreté et de totalité. Aucune limitation n'existe en lui, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de séparation, de différenciation, ni de distinction. Uniquement l'amour parfait. Par conséquent, comme on le voit dans le livre d'exercices, la nature de la réalité est illimitée, car nulle part le Père ne finit et le Fils ne commence comme quelque chose de séparé de lui. Donc c'est dans la leçon 132, paragraphe 12, ligne 4. Cependant, une fois qu'il y a séparation, il y a limitation, car la séparation limite l'illimité. Par exemple, il y a des limites à ma relation avec vous parce que nous sommes séparés. Des personnalités séparées, demeurant dans des corps séparés qui plus est. Les besoins eux-mêmes sont des limitations qui accentuent nos différences. En d'autres mots, être né dans ce monde physique est une limitation.
Contrairement à la première loi du chaos de l'ego, voulant qu'il y ait une hiérarchie d'illusions, le système de pensée du Saint-Esprit repose sur le principe qu'il n'y a pas de hiérarchie d'illusions et donc pas de hiérarchie de limitation. Ainsi, une illusion est une illusion. Une limitation est une limitation. Qu'elle soit grande ou petite, toute chose ici reste une limitation. De surcroît, toutes les limitations servent un but. Qu'elles soient majeures ou mineures, elles font partie intégrante du but de l'ego qui est de remplacer la réalité illimitée par la séparation sous la forme d'un monde d'êtres individuels, limités par leur nature même. Jésus nous révèle ce but ultime du corps dans la stratégie de l'ego. Et là, il cite donc chapitre 18, texte 18, chapitre 8, paragraphe 1 à 4, ligne 1 à 4. C'est seulement la conscience du corps qui fait que l'amour semble limité, car le corps est une limite à l'amour. À son origine était la croyance en l'amour limité, et il fut fait afin de limiter l'illimité. Ne pense pas que cela soit une simple allégorie, car il fut fait pour te limiter, toi. Un des objectifs majeurs d'un cours en miracle est de nous enseigner l'importance du but en toute chose. Or, dans le passage ci-dessus, Jésus montre le but en déclarant que le corps fut fait afin de limiter l'illimité. Jésus disait à Hélène et à nous tous, « Je ne parle pas ici en allégorie, en symbole ou en métaphore. Je te dis très concrètement que le corps fut fait afin de limiter l'illimité. Et puisque l'illimité est amour, le corps fut fait afin de limiter l'amour. Mais le but du corps peut être changé. » Donc là, il cite, « Fait pour être apeurant, le corps doit remplir le but qui lui est donné. Mais nous pouvons changer le but auquel le corps obéira en changeant ce à quoi nous pensons qu'il sert. » La pensée de limitation a son origine dans l'esprit. Et puisque les idées ne quittent pas leur source, principe central d'un cours en miracle, les pensées restent dans l'esprit. Il n'y a rien d'autre que l'esprit. Mais le but du corps est de faire de la pensée de limitation une réalité. Par sa nature même, un corps limite. À preuve, deux corps ne peuvent occuper le même espace en même temps, ce qui représente dans la forme le contenu sous-jacent de la limitation. Cette intention de limiter, en insistant sur la séparation et la particularité de l'ego, est facilement identifiable dans certaines situations courantes de la vie quotidienne. Par exemple, les grands-parents disent souvent à leurs petits-enfants, plus particulièrement quand ils sont jeunes et que l'on peut encore prétendre qu'ils sont aimants et innocents, vous êtes beaux à croquer. On retrouve le même sentiment dans le discours amoureux. Nous voulons cannibaliser l'être aimé pour avoir cette innocence et cette douceur en nous. Ce qui est exactement ce que nous croyons avoir fait quand nous avons tenté de cannibaliser l'amour, avec un grand A, le pouvoir créateur et la vie de Dieu, pour nous les approprier. Ainsi donc, Jésus nous dit que le corps a été fait comme limite à l'amour et que la limitation fut faite pour limiter l'illimité, but sous-jacent de l'ego. Dans un message à Hélène, en prélude au chant de la prière, Jésus gronde gentiment son scribe qui lui demandait une aide concrète. Il lui dit qu'en lui demandant cela, elle essayait de gérer l'ingérable. Il aurait pu tout aussi bien dire qu'elle essayait de limiter l'illimité, son amour. L'amour est effrayant parce qu'il inclut tout et qu'en lui, il n'y a pas de place pour la particularité ou l'individualité. Par conséquent, tout ce que nous avons fait pour nous définir nous-mêmes est dénué de sens en la présence de l'amour. Et en réponse à cette menace, nous tentons de limiter l'amour en le rendant semblable à nous, c'est-à-dire limité et concret. Notre empressement à faire des demandes concrètes au Saint-Esprit amena Jésus à dicter le chant de la prière. Il dit à Hélène et à nous tous qu'en demandant une aide concrète, nous voulons limiter son amour illimité, miroir de l'amour de notre grand soi, en essayant de l'insérer dans un cadre pour le gérer et le contrôler. Nous exprimons notre peur en demandant une aide concrète, disant à Jésus que nous ne voulons pas faire l'expérience de son amour, mais voulons plutôt qu'il nous dise où acheter quelque chose.
comment trouver un travail ou quoi faire pour que notre corps guérisse de la maladie. Nous voulons cela afin de maintenir notre petit soi limité, ce qui s'accomplit en portant son soi illimité à notre limitation. Cela explique la culpabilité et les conflits associés à une relation avec Jésus. À un certain niveau, nous savons que nous essayons de reproduire et de revivre ce que nous avons fait originellement à notre Créateur, essayant de contrôler Jésus en portant son amour illimité dans notre illusion limitée, comme les hommes de toutes les époques ont tenté de réduire Dieu à quelque chose de tangible et de corporel, une personne qui est là pour eux concrètement. Chaque fois que vous êtes tenté d'attirer l'attention sur ce que vous pensez être une limitation, une déficience ou un défaut, quelque chose qui vous appauvrit en comparaison de la richesse de quelqu'un d'autre, finances, aptitude, beauté, jeunesse ou innocence, sachez que vous essayez de faire de la limitation une réalité où existe douleur, souffrance, perte et sacrifice, où l'un perd et l'un gagne. Jésus nous dit que la pierre sur laquelle repose le salut est la renaissance de l'idée que personne ne peut perdre pour que quiconque gagne. C'est une citation du texte 25, chapitre 7, paragraphe 12, lignes 7 et 1. Corrigeant l'idée que l'ego se fait du salut, à savoir que pour que l'un gagne, l'autre doit perdre. C'est l'un ou l'autre. Ce principe de l'ego est devenu partie intégrante de la nature du Fils séparé. La filialité devient limitée. Elle n'est plus totale, universelle ou unifiée, mais divisible en camps et catégories. Les gagnants et les perdants, les bons et les méchants, ceux qui ont des aptitudes et ceux qui n'en ont pas. Pour l'ego, nos corps servent un but fort important. Prouver que l'amour limité est la réalité, que la limitation elle-même est la réalité, ce qui est une autre façon de dire que la séparation est la réalité. J'insiste sur ce point à cause de la tentation à laquelle nous succombons presque toujours de nous focaliser sur les limitations concrètes. Ce faisant, nous validons la première loi du chaos de l'ego qui dit qu'il y a une hiérarchie d'illusions. Nous devrions plutôt nous souvenir que le simple fait d'être dans un corps est une limitation, une ombre de la pensée de limitation. Nous ne sommes pas en contact avec cette pensée parce que nous ne sommes pas en contact avec l'esprit, n'étant conscient que de l'expérience physique et psychologique directement associée au fait d'être un corps. Or, ce que nous faisons du corps nous renseigne sur ce que nous croyons avoir fait de l'esprit. Tout ce que le corps fait, qui sépare, limite, juge ou recherche la particularité, nous révèle que nous avons choisi le système de pensée de la séparation, de la limitation, du jugement et de la particularité, le système de pensée de l'ego. Pour découvrir quel enseignant nous avons choisi, le Saint-Esprit ou l'ego, il suffit de prêter attention à ce que notre corps semble faire. J'utilise le mot semble parce que le corps ne fait rien en réalité. C'est l'esprit qui fait, entre guillemets, par son choix qu'il met en acte au moyen du corps, qui est la projection de l'esprit. Le problème n'est jamais le corps ou ses limitations, mais ce que nous faisons de ces limitations. C'est pourquoi, quand nous sommes perturbés ou contrariés par les limitations, contre quoi Jésus nous met en garde dans les 2 phrases citées plus tôt, nous faisons exactement ce que veut l'ego en fixant notre attention dans le sans-esprit, c'est-à-dire le corps, de telle sorte que jamais nous retournons là où réside vraiment le problème de la limitation, c'est-à-dire dans la décision de l'esprit. On peut donc dire que le but de Jésus dans un cours en miracle est de ramener notre attention du sans-esprit à l'esprit. L'ego a pris son idée originelle de limitation dans l'esprit et l'a protégée en la projetant, inventant un monde limité, peuplé de corps limités. Cette dynamique a pour effet de nous faire oublier, en tant qu'esprit décideur, que nous avons inventé le monde, littéralement. Nous ne sommes conscients maintenant que de notre expérience de corps limité et imparfait dans un monde limité et imparfait, sans souvenir de la manière dont nous en sommes arrivés là.
Essayer de rendre le corps meilleur ou parfait, c'est la même erreur que d'essayer de rendre le monde meilleur ou parfait, car ils furent faits pour rendre le parfait imparfait et pour limiter l'illimité. Par conséquent, à moins de changer la source du monde, la décision de l'esprit de s'identifier à l'ego plutôt qu'au Saint-Esprit, rien de ce que vous ferez pour l'améliorer ou améliorer le corps ne marchera, du moins pas de façon permanente, car vous n'avez pas d'effet la culpabilité imparfaite et limitée qui est la source de l'imperfection et de la limitation. Encore une fois, le but d'un cours en miracle est de nous ramener à la source de la limitation afin que nous puissions faire un autre choix, c'est-à-dire choisir la voie qui parle pour l'illimité au lieu de continuellement choisir et nous identifier à la voie qui parle pour le limité. Quand nous cherchons à changer le corps ou le monde, nous faisons précisément ce que veut l'ego. Pourquoi essayer d'améliorer mon corps ou le monde à moins de croire qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être amélioré? Un monde d'imperfection et de limitation reflète la pensée sous-jacente d'imperfection et de limitation. Ce qui, il va sans dire, est merveilleux pour l'ego, car ce qui est imparfait est parfait à ses yeux tordus. Non seulement le monde reflète cette imperfection, mais il la protège. Ayant oublié que nous avons fait le monde, nous ne sommes conscients que d'un monde qui est considéré comme indépendant de l'esprit. Nous avons appris, nous croyons et notre expérience nous dit, consciemment ou non, que nous sommes nés dans un monde qui nous a précédés et qui nous succédera après notre mort. Rien de cela n'est vrai. Nous, la partie de notre esprit qui décide, avons fait le monde qui n'a jamais quitté sa source dans l'esprit collectif. Comme nous le verrons à maintes reprises, si nous ne changeons pas le but sous-jacent du monde, mais tentons plutôt de changer son nombre, nous ne ferons jamais que substituer une ombre à une autre. Et alors, la source de l'ombre, la décision de l'esprit de rester imparfait et limité, restera intacte. Sur l'erreur de rendre le corps réel et d'en faire l'objet de nos jugements, on lit dans le texte 28, chapitre 6, paragraphe 3, la chose que tu es et crains, et du verbe haïr, hein, la chose que tu hais et crains, que tu abhorres et veux, le corps ne la connaît pas. Tu l'envoies pour qu'il cherche la séparation et soit séparé. Et puis tu le hais, non pas pour ce qu'il est, mais pour les usages que tu en as fait. Tu recules devant ce qu'il voit et ce qu'il entend, et tu hais sa fragilité et sa petitesse. Tu méprises ses actions, mais pas les tiennes. Il voit et agit pour toi. Il entend ta voix, et il est fragile et petit par ton souhait. Il semble te punir et mériter ainsi que tu le haïsses pour les limitations qu'il t'apporte. Or, tu en as fait un symbole des limitations que tu veux que ton esprit ait, voit et garde. Par conséquent, l'intention de Jésus est de nous aider à comprendre que les limitations extérieures peuvent servir à notre but quand nous les plaçons entre ses mains. Pour l'ego, le monde et le corps imparfaits et limités ont pour but de nous empêcher de retourner à l'esprit. Le but de Jésus est de nous enseigner à utiliser le corps et le monde afin qu'ils nous dirigent vers l'esprit, où nous pourrons alors choisir la voie qui parle pour l'illimitation au lieu de la limitation. Encore une fois, c'est le passage du sans-esprit à l'esprit. D'où l'importance de son avertissement. Ne soyez pas perturbés par les ombres qui vous entourent. C'est pour cela que vous êtes venus. Quand on est contrarié par les ombres, par ses fautes, ses déficiences, ses maladies, les mauvais traitements passés et les victimisations subies, on ne fait que les rendre réels. Demander de l'aide à Jésus, cela signifie, et dans son cours cela ne signifie rien d'autre, qu'il vous aide à reconnaître que vous êtes en relation avec des ombres. Celui qui est dans son esprit juste ne cherche pas à changer une ombre, car il comprend qu'elle n'est rien. Quand vous marchez dehors et voyez une ombre, vous savez bien qu'elle n'a pas de substance en elle-même et par elle-même, car elle n'est qu'absence de lumière. Autrement dit, les ombres de l'esprit sont là parce que nous avons choisi de rejeter la lumière du Saint-Esprit. Et Jésus nous aide à comprendre
que tout ce qui nous dérange, nous inquiète ou nous contrarie, que ce soit dans le monde en général ou dans notre monde personnel, est l'ombre de la décision de nous retirer de la lumière. Par conséquent, c'est la décision qui doit être changée, pas l'ombre. Il y a 2500 ans, Platon enseignait déjà cela, mais le monde ne l'a pas accepté et ne l'accepte toujours pas. Un courant miracle est une autre forme moderne du platonisme qui enseigne la différence entre les ombres et la vérité, l'apparence et la réalité. Dans la célèbre allégorie de la caverne de Platon, les prisonniers à l'intérieur de la caverne sont enchaînés et ne peuvent voir que le mur du fond. Derrière eux se trouve l'entrée de la caverne, qu'ils ne voient pas parce que leur attention est rivée sur le mur intérieur. À l'extérieur de la caverne, le soleil brille derrière ceux qui vont et viennent le long de la route. Toutefois, les prisonniers ne voient que les ombres de ces passants sur le mur qui leur fait face. Puisqu'ils ne peuvent se retourner, ils croient que ce qu'ils voient est la réalité. Le message de Jésus, qui élargit celui de Platon, est de ne pas nous laisser perturber par les ombres, car ce serait leur donner un pouvoir, une force et une réalité qu'elles n'ont pas. Chaque fois que quelque chose dans ce monde nous contrarie, nous nous laissons déranger par une ombre. Cela ne fait aucune différence que ce qui nous dérange soit perçu comme quelque chose de majeur ou de mineur. Nos actions préférées ont perdu un demi-point, un être cher a le cancer, ou notre équipe de baseball a perdu. Si notre paix est détruite, troublée ou menacée, de quelque façon que ce soit, nous faisons le jeu de l'ego et nous laissons perturber par des ombres. Le corps est fait pour être extraordinairement sensible à toutes sortes de stimuli, physiques et psychologiques, auxquels nous réagissons, répondant à l'ombre comme si elle était réelle. Bien que le corps puisse réagir de façon appropriée à ce qui se passe en lui et autour de lui, quand vous vous rejoignez à Jésus dans l'esprit au-dessus du champ de bataille et que vous regardez en bas, vous vous rendez compte que le corps lui-même est une ombre réagissant à d'autres ombres, une illusion réagissant à d'autres illusions, ce qui signifie qu'il ne se passe rien. Dans le cours, quand Jésus demande de façon rhétorique si les pensées sont dangereuses, sa réponse est « pour les corps, oui ». C'est dans le texte 21, chapitre 8, paragraphe 1, ligne 1. Tant que je m'identifie à mon corps, ce qui se passe autour de moi, ce que les autres pensent et font a vraiment un effet sur moi. Les limitations des autres renforcent les miennes. Le corps d'autrui, qui est déjà une expression limitée de l'ego, affecte le mien, qui est aussi une expression limitée. Le problème n'est pas la forme que prennent les ombres de la limitation, mais la décision de l'esprit d'être avec l'ego plutôt qu'avec le Saint-Esprit, s'identifiant à l'idée d'un amour limité au lieu de s'éveiller à la réalité de l'amour illimité. Quand vous êtes tenté de vous laisser contrarier par quoi que ce soit, il est essentiel de vous rappeler que le concret ne devrait pas vous contrarier. En revanche, le fait d'être ici ou de penser que vous êtes ici devrait vous contrarier, car cela représente la limitation originelle qui est le choix de l'esprit d'exister dans un cauchemar où tout est limitation plutôt que de s'éveiller à l'illimité. Au moins, en étant contrarié d'être ici, notre attention se tourne vers l'esprit, vers le pouvoir de choisir du décideur. Et à cela, nous pouvons faire quelque chose. Comme nous l'avons dit plus haut, un des aspects positifs de nos limitations est qu'elles peuvent servir à ramener notre attention du sans-esprit à l'esprit. Quand nous ramenons notre attention vers l'esprit, nous identifiant à l'esprit en toute chose, nous retournons au décideur qui voit les effets terribles d'avoir choisi de vivre avec la limitation quand il aurait pu tout aussi bien choisir l'illimitation. Cependant, nous devons voir clairement que notre état d'esprit, la façon dont nous faisons l'expérience du monde, découle directement de la décision de l'esprit. Nous avons fait le corps pour qu'il soit imparfait, qu'il tombe malade et nous fasse défaut. Nous avons fait le monde pour qu'il soit imparfait et nous fasse défaut. Nous avons fait les relations, les dirigeants politiques, les machines et même les tendances climatiques pour qu'ils nous fassent défaut. Tout a été fait pour échouer, ce qui nous incite à croire que le problème est
extérieur et demande de l'attention et une solution. Depuis le début de ce que nous croyons être la vie jusqu'à aujourd'hui, nous avons essayé de rendre l'imparfait parfait, l'horrible beau et le limité illimité. Et nous avons lamentablement échoué. C'est pourquoi le monde ne se porte pas mieux aujourd'hui qu'il y a 2500 ans, 25 000 ans ou 25 millions d'années. Les ombres changent de forme, mais leur source reste constante et le restera toujours jusqu'à ce que nous retournions à l'esprit et fassions un autre choix. Épictète, le grand philosophe grec qui vécut à Rome au 1er siècle, faisait partie de l'école stoïcienne fondée aux alentours du 4e siècle avant Jésus-Christ, par Zénon. Si vous lisez Épictète à la lumière d'un courant miracle, vous serez stupéfait par sa sagesse. Sa version du stoïcisme enseigne qu'il n'y a rien que l'on puisse faire pour changer le monde, mais on peut changer sa façon de réagir au monde. Certains philosophes grecs, Démocrite par exemple, enseignaient que le monde est composé d'atomes qui à l'origine tournoyaient dans le vide de l'univers. L'univers physique que nous connaissons, et plus particulièrement les corps dans lesquels nous vivons, est l'expression ultime de ce tournoiement d'atomes. La manière dont ces atomes tombaient et tourbillonnaient était complètement aléatoire. C'était un fait auquel on ne pouvait rien, la nature étant le résultat d'une combinaison fortuite d'atomes sans principe ordonnateur. Épictète enseignait donc que le monde est simplement ce qu'il est. Et les sages sont ceux qui acceptent leur rôle dans ce monde, sachant qu'il n'existe aucune cause, ni à l'exultation, ni à la dépression, car notre position dans la vie n'est ni meilleure, ni pire qu'une autre. Une histoire célèbre au sujet d'Épictète, qui avait été esclave, illustre parfaitement cette attitude. À son maître qui venait de lui casser la jambe, il aurait dit sans se plaindre: « Je vous avais prévenu que ma jambe allait casser si vous la tordiez ainsi. » Et voilà tout. Ainsi, si quelqu'un vous vole quelque chose, il est fort probable que vous ne puissiez pas le récupérer, situation sur laquelle vous n'avez aucun pouvoir. En revanche, vous pouvez changer la façon dont vous percevez cette situation et la façon dont vous y réagissez. Épictète parlait de mener une vie vertueuse, ce qui voulait dire une vie de modération. De fait, modération en toute chose était la devise des Grecs. On ne s'autorise pas à être excessivement heureux ou triste, parce que l'un est le revers de l'autre. On reconnaît que chaque chose en ce monde n'a de sens qu'en relation avec une vie vertueuse, la vie intérieure sur laquelle on peut agir. C'était le principal enseignement d'Épictète, le pouvoir que nous avons sur nos réactions face au monde, ce qui assure notre liberté, même quand nous n'avons aucun pouvoir sur ce qui se passe autour de nous. Un cours en miracle ajoute ceci, qu'Épictète ne dit pas. Des choses terribles se produisent parce que le monde est issu d'une pensée terrible. Le monde a été fait comme attaque contre Dieu. Il faut bien qu'il en soit ainsi, puisque le monde résulte de la pensée de séparation qui dit que l'illimité, l'amour et la perfection ne sont pas assez. Je veux quelque chose de plus. L'amour est l'attention individuelle que Dieu ne donne pas. Autrement dit, nous voulons la particularité au lieu de l'amour, la séparation au lieu de l'unité. L'attaque originelle fut donc de dire à Dieu que son amour n'était pas suffisant. Étant donné que les idées ne quittent pas leur source, le monde physique de la limitation, qui est une limite à l'amour, n'a jamais quitté sa source dans l'esprit où réside la pensée égotiste originelle de l'amour limité. Ainsi, le monde ne peut être qu'un endroit terrible, c'est-à-dire l'ombre de cette terrible pensée de l'ego. Jésus nous exhorte donc à ne pas nous laisser perturber par les ombres, car si nous le sommes, c'est seulement parce que nous croyons que les ombres de nos limitations ou des limitations du monde nous emprisonnent, qu'elles ont un effet délétère sur notre bien-être, qu'elles peuvent nous blesser, nous empêcher d'avoir ce que nous voulons ou nous faire faire quelque chose contre notre gré. À ce stade, la perception que l'ego a du corps et du monde est parfaitement raisonnable et logique. D'un autre côté, le monde et notre vie vont changer.
Si nous laissons notre nouvel enseignant nous enseigner que le corps et le monde ne sont que des symptômes, des ombres ou des projections de la décision de choisir la pensée limitée que nous sommes, un ego, ce qui est le véritable problème. Nous percevons alors toute chose comme faisant partie d'une école dans laquelle nous apprenons la seule leçon qu'une personne dans son esprit juste puisse venir apprendre. Les limitations sont des projections de la décision d'être un petit soi limité au lieu du grand soi illimité que Dieu a créé. Le monde ne change pas, ni les imperfections, défauts et déficiences du corps. Ce sont nos perceptions qui changent. Et rappelez-vous que dans un cours en miracle, la perception est interprétation. Pas ce que les yeux physiques voient et transmettent au cerveau, mais notre réaction à ce que nous voyons, ayant d'abord regardé avec les yeux de l'ego ou ceux du Saint-Esprit. Avec les yeux de l'ego, nous rendons l'ombre réelle en étant contrariés, perturbés, désespérés ou extatiques, tout particulièrement quand nous voyons les limitations en autrui au lieu de les voir en nous-mêmes. Avec les yeux de Jésus, cependant, tout est une école qui est là pour nous aider et nous en sommes reconnaissants parce que nous comprenons que tout ce qui arrive peut être transformé en moyen de retourner à la décision d'accepter la limitation de notre esprit, dans notre esprit. Toute chose, sans aucune exception, une petite ecchymose ou un cancer, un handicap majeur ou mineur, est semblable à tout le reste parce qu'elle reste une limitation issue de l'esprit qui a choisi l'ego plutôt que le Saint-Esprit. C'est de ce désir dont parle Jésus dans le passage sur les ombres, dont voici un plus long extrait. Ne te fie pas à tes bonnes intentions. Elles ne suffisent pas. Mais fie-toi implicitement à ton désir, peu importe quoi d'autre pourrait y rentrer. Concentre-toi seulement sur cela et ne sois pas troublé parce que les ombres l'entourent. C'est pour cela que tu es venu. Si tu pouvais venir sans elles, tu n'aurais pas besoin de l'instant saint. C'est une citation du texte 18, chapitre 4, paragraphe 2, lignes 1 à 6. Les gens bien intentionnés, c'est-à-dire qui veulent aider autrui et faire de bonnes actions qu'ils considèrent importantes et saintes, sont toujours inspirés par l'ego. C'est pourquoi Jésus enseigne que la question n'est pas d'être bien intentionné dans ce sens. Le désir auquel il demande de nous fier implicitement concerne la décision d'apprendre de lui plutôt que de l'ego. Là est la question, et non ce que nous pensons que nous devrions faire pour aider autrui ou nous-mêmes. Par conséquent, ce n'est pas de dire ou d'étudier un cours en miracle qui est important, mais notre petit désir d'apprendre ce que nous lisons et étudions en demandant à Jésus de nous aider à mettre son enseignement en pratique. Ce qui veut dire que la partie de notre esprit qui prend les décisions a le petit désir de commencer à remettre en question les mondes intérieurs et extérieurs limités dont l'ego nous dit qu'ils sont la réalité. Jésus nous dit que si nous pouvions venir sans ombre, nous n'aurions pas besoin d'un instant saint, du miracle, du pardon, d'un courant miracle, ni de lui comme enseignant. À l'évidence, il parle du but de notre esprit juste quand il dit « c'est pour cela que tu es venu ». Pour le petit désir d'apprendre une leçon différente d'un enseignant différent. Cela veut donc dire que nos ombres, nos imperfections et nos échecs physiques et psychologiques deviennent partie intégrante du curriculum, le manuel que Jésus utilise pour nous montrer comment regarder ces limitations différemment. Ce regard différent, c'est la signification du pardon. Quand nous nous laissons perturber ou exciter par ces limitations, cela signifie que nous les avons rendues réelles et avons déjà choisi l'ego comme enseignant. Nous choisissons Jésus un instant et changeons d'avis l'instant suivant, parce qu'il nous enseigne que nos limitations et le petit soi particulier auquel nous nous identifions ne sont que des ombres. Nos perturbations et nos obsessions bravent Jésus et son enseignement qui jamais ne justifierait de telles réactions envers nous-mêmes ou envers autrui. Naturellement, l'ego encourage et renforce cette décision d'être affecté par les ombres, qui éclipse notre petit désir. Nous voilà en train de dire à l'ego, c'est toi et ton enseignement que je préfère. Rappel de ce que nous fîmes
au tout début en disant à Dieu, je n'aime ni ta façon de faire les choses, ni ton genre d'amour, je vais donc en faire un autre genre. À ce stade, nous avons remplacé Dieu et nous sommes placés sur le trône de la création. Le petit soi résultant est l'ego, notre nouveau créateur, ou, comme il est écrit dans les premières pages du texte, notre mal créateur. Le remplacement de Jésus comme enseignant reflète le remplacement ontologique qui nous fait quitter Dieu et son amour. C'est pourquoi il y a tellement de culpabilité associée à Jésus et au Saint-Esprit. Ce que nous leur faisons, c'est ce que nous croyons avoir fait à Dieu. À chaque fois que vous vous autorisez, et j'emploie ces mots délibérément, à être contrarié par quoi que ce soit en ce monde, personnel ou collectif, vous quittez Jésus. Toutefois, vous retournez à lui dès que vous en prenez conscience et lui demandez de l'aide. Les ombres que votre ego utilise pour vous condamner et condamner autrui deviennent le curriculum que Jésus utilise pour enseigner que la limitation est uniquement dans l'esprit. Et à cela, nous pouvons faire quelque chose. Dans la section intitulée La fonction particulière, que nous examinerons plus tard, il est écrit que ce que nous avons fait pour blesser ou pour nuire, le Saint-Esprit l'utilise pour guérir. Texte 25, chapitre 6, paragraphe 4, ligne 1. Le corps limité et la personnalité déficiente que nous avons fait pour prouver à Dieu que ce n'est pas nous qui avons choisi les limitations, mais quelqu'un d'autre, deviennent le curriculum quand nous demandons l'aide de Jésus. Ces limitations sont donc le moyen même qu'il utilise pour nous enseigner que ce n'est pas notre personnalité, notre corps ou nos capacités qui sont limités, mais le petit soi que nous avons choisi pour remplacer le grand soi du Christ. À chaque fois que nous sommes tentés de rendre l'erreur de la limitation réelle, il nous ramène gentiment à l'esprit qui a fait cette limitation et nous aide à comprendre pourquoi nous l'avons faite. Nous compensons continuellement cette limitation originelle du petit soi qui nous fait sentir si coupables parce que nous l'avons utilisée pour attaquer Dieu. Nous nous accusons secrètement du péché d'avoir mésusé du pouvoir de notre esprit. Nous faisons tout cela parce que nous l'avons fait dans l'unité de l'esprit. Le sentiment écrasant de culpabilité et de faute que nous partageons vient de cette pensée. J'ai utilisé le pouvoir de mon esprit pour me séparer de Dieu plutôt que d'être une partie de son esprit tout-puissant. Et par ce fait, j'ai rendu son esprit inefficace, impuissant et inexistant parce que l'unité de l'esprit ne peut être divisée et continuer à être. La culpabilité qui découle de ce mésusage de l'esprit, c'est-à-dire d'avoir fait un petit soi limité, non seulement pour remplacer l'illimité, mais pour l'attaquer, est si énorme que tout ce que nous pouvons faire, c'est d'essayer de nous en sortir du mieux possible en projetant un corps, un petit soi et un monde de limitation, mais en déclinant toute responsabilité. Au cours de sa carrière, Hélène Schuckman travailla pendant un temps avec des enfants déficients, grand bonheur de sa vie professionnelle. Tôt dans l'écriture d'un courant miracle, Jésus lui parla de ceux qui naissent ainsi avec un retard mental pour l'aider à comprendre ce qu'il enseignait dans le cours. Il lui expliqua que ces individus choisissent cet état parce qu'ils essayent de retarder une volonté excessivement forte. Ce qui veut dire que ces entités s'accusent elles-mêmes d'avoir un esprit si puissant et si pécheur qu'elles l'utiliseraient inévitablement pour détruire. Elles ont rendu leur erreur réelle, mais elles compensent cette erreur en faisant un petit soi sévèrement limité, atteint de ce que nous appelons un retard mental. C'est pourquoi personne ne comprend véritablement la cause première de ce retard, comme de toute maladie mentale ou physique. Les savants cherchent une déficience extérieure, un gène, un déséquilibre chimique, des facteurs environnementaux, la relation parentale, tout sauf la décision que l'esprit a prise. Le défaut ne peut être trouvé et corrigé qu'à cet endroit. Il en est de même pour toute limitation mentale ou physique qui peut servir à prévenir le mésusage du pouvoir de l'esprit, considéré comme un péché. Les entités qui font ce choix deviennent alors d'innocentes et impuissantes victimes qu'on ne pourrait jamais accuser d'être toutes puissantes,
Ainsi, elles se protègent et protègent les autres contre leur tendance sous-jacente à tuer, voler, cannibaliser, violer et maltraiter. Elles font un petit soi délibérément limité et mettent leur esprit pécheur à l'abri de tous mes usages. Voici ce que Jésus voulait expliquer à Hélène. Les faiblesses et les limitations avec lesquelles nous naissons servent un but, car elles disent à Dieu, ne m'accuse pas d'être l'agresseur, le pécheur ou le tueur. Regarde, je suis faible, limité et impuissant. Comment pourrais-je voler ou violer ton amour? En effet, comment pourrais-je détruire le ciel? Regarde-moi, je ne peux pas additionner 2 et 2 correctement, ni lire les mots sur cette page, je ne peux même pas lasser mes chaussures, ni conduire une voiture, ni garder un travail, ni maintenir une relation qui soit satisfaisante. Nous avons tous ces choses que nous ne pouvons pas faire ou pas faire correctement. Tout est dans le but. Et notre but, une fois encore, est d'établir que la limitation, comme sa pensée sous-jacente, est réelle, mais que nous n'en sommes pas responsables. Par conséquent, quand nous nous laissons contrarier par les limitations, nous bloquons le processus de guérison et rendons le retour à l'esprit impossible, que nous jugions nos limitations ou celles d'autrui. Tant que nous voyons le problème dans le corps, le mien ou celui d'autrui, mon monde ou le monde en général, nous déclarons à Jésus que nous ne sommes pas intéressés par sa leçon, car la leçon de l'ego sur le monde des limitations, à savoir qu'il n'est pas une ombre, mais une réalité, est bien plus attrayante. Elle présente un problème qui n'en est pas en nous et sur lequel nous devons agir. Nous devons reconnaître que nous avons fait de nos mondes limités et de nos corps déficients des prisons afin de démontrer que nous sommes innocents des péchés dont nous accusons les autres. Cependant, ce n'est pas en fuyant le pouvoir de l'esprit qu'on règle le problème. Et ce n'est certainement pas ce que Jésus suggérait à Hélène. Résoudre ainsi le problème ne fait que rendre l'erreur réelle. J'ai péché, le péché est réel. Et maintenant, je m'assure que je n'abuserai plus jamais de ce pouvoir en vivant dans un corps déficient, faible et infirme. Jésus nous rappelle qu'il aurait été bien plus utile que l'esprit se dise plutôt, j'ai simplement fait une erreur, pareille à l'erreur que toutes les autres ont faite, et il existe un meilleur moyen de la corriger. Par exemple, l'individu pourrait venir en ce monde avec un esprit puissant, nous avons tous des esprits puissants, mais en se rendant compte de ses capacités et de son intelligence. Ce serait l'occasion pour lui d'apprendre à ne pas mésuser de l'esprit, qui peut être utilisé pour aider plutôt que pour attaquer, maltraiter ou profiter d'autrui. C'est ainsi que l'esprit juste aurait réglé le problème, car la limitation serait devenue une école où l'on est heureux d'apprendre plutôt qu'une prison de souffrance. En résumé, on peut généraliser cet exemple de retardement mental en l'appliquant à toutes les situations où les gens peuvent se trouver. Autrement dit, nos états physiques et psychologiques actuels sont choisis par l'esprit en vue d'un but précis. L'esprit étant divisé, ce but est double. En gardant le Fils de Dieu hors de l'esprit faux de l'ego veut maintenir la croyance en la réalité de la pensée pécheresse de séparation, pendant que l'esprit juste du Saint-Esprit corrige cela en restaurant chez le Fils la conscience de son esprit, lui enseignant à retourner à l'esprit tout au long de la journée et à porter ses expériences et ses réactions corporelles à l'esprit qui est leur source. En suivant le système de pensée de notre nouvel enseignant, nous passons du jugement sur la forme qu'a prise le corps au contenu sous-jacent de l'esprit. Un courant miracle va un peu plus loin qu'Épictète et nous aide à comprendre qu'après avoir fait le monde, pour nous garder hors de l'esprit, nous pouvons quand même l'utiliser pour retourner à l'esprit et à notre décision de choisir la pensée imparfaite. Nous ne pouvons pas changer le monde, et pourquoi le voudrions-nous? Pourquoi perdre son temps avec des ombres quand on peut changer la source des ombres? La décision d'être séparé de la lumière. Pour paraphraser l'introduction du texte, ceci n'est pas un cours sur l'amour ou la lumière, mais sur la manière d'enlever les blocages qui empêchent de prendre conscience de l'amour et de la lumière. Le blocage originel à cette prise de conscience est la décision de choisir le limité au lieu de l'illimité. Nous voyons maintenant le monde de la limitation et des ombres comme une occasion de retourner à notre décision de choisir le limité au lieu de l'illimité. C'est l'essence même d'un courant miracle.
nous donner un enseignant qui nous aide à regarder nos limitations sans jugement. Je vais m'arrêter là. C'est, ça commence de façon quand même assez intense, ce livre. Je vais rétablir les micros. Enfin, c'est vous surtout qui allez les rétablir, je crois. Non, je t'ai plus, la cour est pleine. C'est incroyable, je n'ai pas arrêté de souligner. Incroyable, merci. Moi, j'ai trouvé super intéressant, enfin, tout est très très intéressant bien sûr, mais le passage final, parce que ça m'oblige à regarder certaines choses. Quand on se tient en dehors nous-mêmes de certaines compréhensions, par exemple, moi j'ai décidé il y a une dizaine d'années que j'étais nulle en informatique et que je n'y comprenais rien. Et ben, en lisant ça, je viens de voir que les limitations servent tout un but. Et je me dis, j'ai décidé que je ne comprenais rien à tel domaine. Ben, derrière, il y a une façon de dire à Dieu, écoute, tu vois bien que je suis nulle, je ne comprends rien à rien, même en informatique, donc je n'ai pas pu être l'artisan de la séparation, c'est forcément pas moi. Et c'est fou, parce que je ne voyais pas, enfin, ça m'était même jamais venu à l'idée de voir que toutes ces petites limitations qu'on se met de oh ça c'est pas pour moi, non ça j'y comprends rien, ça. Mais en fait il n'y a rien d'innocent là-dedans. Chaque fois je me dédouane d'une responsabilité. C'est génial parce que maintenant ça va me permettre d'inviter Jésus à regarder, ok ça je croyais jusqu'à présent ne pas pouvoir le faire, mais avec toi, je vais reprendre confiance et puis écoute, si je dois accomplir quelque chose dans ce domaine, eh ben, aide-moi. Oui. C'est ça ou... Je vais peut-être. C'est très vrai, c'est très juste, je trouve, ce que tu dis. Petite subtilité. Ce que Jésus nous dit dans le cours, c'est on va regarder, tu es venu pour être limité. C'était ton choix. On va regarder ce choix pour le regarder sans jugement. C'est-à-dire qu'en fait, il s'adresse surtout à est-ce que tu te sens contrarié par tes limitations? Quand tu te sens contrarié par tes limitations, c'est que tu les rends réelles et c'est une façon détournée de dire j'ai raison, j'ai réussi mon coup, et puis moi, ta leçon, j'en veux pas. Voilà. C'est très intéressant de regarder, parce qu'il nous le dit, la tendance qu'on a de dire Jésus, écoute, je vais t'inviter dans mon expérience pour que je devienne moins nul en informatique. Il est tout à fait possible que dans la forme, certaines limitations s'envolent et puis que d'un seul coup, ça se passe bien. Mais est-ce que c'est ça le but? C'est presque un bénéfice secondaire. Le but, c'est de regarder nos limitations, de nous rendre compte qu'elles servent un but dans l'esprit. Au départ, elles servent le but de nous faire oublier l'esprit. Quand on les regarde avec Jésus, on se rend compte qu'elles servent le but de l'esprit, donc on est déjà en train de revenir à l'esprit, et de ne pas s'en vouloir pour ça. C'est le pardon. C'est là que nous aide Jésus. Après, le fait, évidemment, qu'il y a des choses d'un seul coup qui vont se débloquer, etc., mais ça doit être, quelque part, c'est un bénéfice secondaire. Et c'est vraiment une pratique très intéressante de voir, puisqu'il parle aussi de contrariété ou d'exultation, quand à un moment donné, on pense que oh, ces limitations, c'est vraiment la galère, je suis nul, exactement ce que tu viens de dire, ou je viens de traverser, d'aller au-delà d'une limitation, et c'est génial, et je me sens le roi du monde ou la reine du monde. J'exulte. Et c'est toujours une façon de ramener l'illimité dans le limité, de pouvoir gérer quelque chose qui nous fait très très peur, c'est-à-dire de retourner à l'illimité, et d'amener finalement la vérité à l'illusion, Jésus dans notre rêve. Il ne nous demande pas de changer, le but n'est pas de changer nos limitations, le but est de regarder nos limitations, de comprendre qu'elles servent un but, de comprendre que c'est l'esprit qui a choisi ces limitations pour servir le but de l'ego, servir le but de séparation, et on doit pouvoir regarder ça sans nous juger.
Oui, bah, c'est bien ce que je l'avais peut-être pas bien exprimé, mais c'est bien comme ça que je l'entendais, parce que moi, je voyais bien que ces limitations, en particulier celles dont on vient de parler, euh, quelque part, j'essaye de m'innocenter, de dire non, mais euh, c'est- je suis trop petite et trop, regarde, je comprends rien. Non, enfin, c'est ce qui m'est venu à l'esprit, donc c'était Oui, vraiment oui. pour mon esprit. Non, super. J'ai eu un petit cas pratique cet après-midi parce que j'ai décidé d'aller courir. J'ai fait l'expérience de grandes limitations. Voilà, vraiment, j'étais là, non, je n'y arrive pas aujourd'hui, je suis essoufflé, j'ai soif, j'ai faim, j'ai pas envie, j'ai mal aux jambes. Enfin, et je me suis dit, oh là là, c'est super, c'est parfait comme préparation à la lecture de ce soir. Et je me suis vraiment observé en train de dire, bon, allez, 5 minutes de plus, tu te remets à courir. Et puis, je faisais l'aller-retour en, mais pardonne tes limitations. Pardonne cette limitation. Le but n'est pas de la transcender, cette limitation. Le but est de la regarder sans me juger. Et on peut utiliser la course à pied. Moi, le sport est une grande limitation. Voilà. Enfin, dans la croyance et dans le petit soi que je me suis fabriqué, on va dire. Non, non. Oui, Je peux Katrina, poser une question? bien sûr. Donc, quand il parle des ombres au début, c'est pareil que des projections ou c'est différent? Quand il parle des ombres, euh, oui, c'est des projections. C'est-à-dire, en fait, c'est le fait de voir des choses qui ne sont pas là. Quand il parle des ombres, qu'il utilise cette allégorie, il utilise en plus l'allégorie de la caverne de Platon en disant que les ombres qui sont projetées, c'est finalement des obstacles que nous avons mis entre nous et la lumière. Donc, si je me dis que quelqu'un m'a fait quelque chose, c'est une ombre. C'est pareil, c'est une ombre, c'est une projection. Si tu dis qu'il y a quelqu'un qui t'a fait quelque chose, c'est une négation du fait que tu te fais ça à toi-même, mais pas en tant que Katrina. Je suis D'accord? perdue. Non, je suis Hmm. perdue. Le but de tout ça, c'est de revenir à l'esprit. Ouais, C'est l'esprit, à un moment donné, qui fait un scénario. Voilà. Donc, dans le scénario, il y a Katrina, il y a Eric. dans l'ego, Si c'est Eric, l'esprit de l'ego. le petit soi, Eric, et le petit soi, Katrina. Si on a une interaction qui peut être agréable ou désagréable, et que tu dis, ou que moi je dis, bon ben voilà, ben Katrina, je me sens pas très très bien parce que Katrina m'a attaqué ce matin, par exemple, même si c'est pas le cas, bien sûr. Si dans ce cas-là, je suis en train de dire, la séparation est réelle, les petits soins sont réels, et je suis effectivement affecté. Jésus va nous dire dans le cours, ne nie pas ce qui se passe, et surtout, au contraire, ce que tu ressens, ça va devenir la voie royale, ça va devenir une école. On va utiliser ce qui se passe pour te ramener à l'esprit qui a choisi de s'identifier au petit soi. Mhm. Et à ce moment-là, on revient, c'est le pardon, on revient au souvenir que Katrina ne m'a rien fait, c'est-à-dire Katrina n'a pas le pouvoir de m'enlever la paix de Dieu. Si je me sens contrarié par quoi que ce soit qui a l'air en dehors, c'est mon choix. C'est mon choix de m'identifier au petit soi, Ouais, tout à fait. alors que j'aurais pu faire un autre choix. Ouais. Oui, c'est le choix. Je sais qu'il y a une vidéo de Ken comme ça, c'est vraiment c'est l'ego qui veut se prouver qu'il est une victime, quoi. Tout à Finalement, fait. tout ce qui nous arrive, c'est ça, quoi, hein, que ce soit une Bien sûr. maladie, quelqu'un qu'on s'imagine et en colère contre nous, n'importe quoi, c'est toujours l'ego qui veut se prouver qu'il est une victime. Mais même pour des choses extrêmement triviales. Ouais, Je ne me sentais pas bien il y a une demi-heure, mais depuis, j'ai mangé un steak frites et qu'est-ce que je me sens mieux grâce au steak frites. hum, C'est très light, c'est très léger, on n'est pas obligé d'en faire tout un plat. Mais on regarde et on dit, ben non,
Je ne me suis jamais, de même que je ne me sens pas je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense, je ne me sens jamais rempli pour la raison à laquelle je pense. Mmh. Mmh. C'est Ouais, un exercice qui peut être vraiment léger, hein. C'est pas ouais. du tout, il faut pas en faire tout un salam-alek, ni faire la danse de la pluie, hein. Voilà, c'est un exercice d'esprit. Alors bien sûr qu'on a tendance à s'entraîner quand il y a quelque chose en général de très désagréable qui nous arrive, c'est là qu'on se dit: «Ah! Mon Dieu, vite, vite, Jésus, aide-moi!» Mais c'est intéressant aussi de commencer à utiliser et à s'entraîner sur les choses, qui nous font plaisir. Pas pour les nier, hein, pas pour éviter les choses qui nous font plaisir, mais pour appliquer la leçon. Je ne suis jamais extatique ou satisfait ou heureux pour la raison à laquelle je pense. Et pourtant, il y a une autre vidéo de Ken, il parle de, il a été, ou c'est peut-être Gary, je sais pas. Ils ont été faire une conférence au Japon ou en Chine, un truc comme ça, et quelqu'un lui demande, est-ce qu'on a besoin de pardonner les choses positives, quoi? Et il répond non, on n'a pas besoin de Mmh, faire ça. mmh. Non, on n'a pas besoin de mais qu'est-ce qui est positif? Bah, d'être en paix, en joie. Mais ne pardonne pas, non, ça s'appelle le pardon tous azimuts. Si tu te sens bien et que tu te sens en paix et en joie, profite. Ouais. Mais on peut très bien à un moment donné aussi juste se dire: «Ah, mon esprit a fait le choix de la paix et de la joie. Mm. Point, point». Si par contre je vais à un concert et que je me mets à hurler: «Wouh!» et ben voilà, ben là, on peut se dire à un moment donné: «Je ne suis jamais excité, je suis dans l'excitation». Mais c'est vu positivement, tu vois? Donc, c'est ça, mais on le fait quand à un moment donné, simplement, c'est exactement un peu ce que tu viens de dire. On le fait quand on n'est plus en paix. Ouais. Mais si je suis en train de me remplir de petits loulous, ce que j'ai fait hier, hein, de me gaver de bisous et tout ça, et je sais que c'est complètement mon ego et tout ça, mais tant pis, je le fais quand même parce que je peux Mais pas. bien sûr, C'est comme du chocolat, quoi. Je peux pas résister, quoi. Et j'essaie mais de le bien faire sûr. avec conscience, quoi. Tu vois. Tu viens de dire, il faut rester simple, hein, il faut rester pratique. Tu le fais avec conscience. On peut inviter, on n'est pas obligé d'inviter Jésus que quand ça va pas, on peut l'inviter aussi quand ça va. Et se réjouir Ouais. et Et, et de, profiter, et bien sûr, et de dire, parce que dans le livre, il dit, ouais, on est en train de cannibaliser. Ouais, bon, cannibaliser. c'est un mot fort quand même. Mais je peux dire, OK, là, je sais que je suis en train de me remplir de cet amour, de cette innocence et tout. Mais tant pis, quoi, je le fais quand même. Mais bien sûr que tu le fais et ça devient la voie royale effectivement pour apprendre les leçons du Saint-Esprit. Mais de toute façon, en plus, quand on est parent ou quand on est grand-parent, hein, attends, je vais juste, je vais prendre l'exemple, moi, dans ma famille, ma chère maman, qui adore ses petites filles, qui pourrait lui, la blâmer. Mais attention, quand elle ne les voit pas. Ah oui, c'est ça. Mhm. Voilà, j'ai été témoin d'une scène à un moment donné, il y a quelque temps. Faudra pas qu'elle regarde cette vidéo. Mais où ma nièce lui disait: «Ah, mamie, c'était super, aujourd'hui j'ai fait ci, j'ai fait ça, et puis j'ai vu telle personne, et j'ai vu cette danseuse, elle était magnifique, etc.» Et ma mère lui dit: «Oui, bon, mais ça va maintenant, mamie, elle est là, alors tu pourrais t'occuper de moi maintenant.» Et moi, je suis là à côté, je fais: «Oh, ouais, d'accord.» C'est ce qu'on fait. C'est Mhm. ce qu'on fait avec nos amoureux, c'est ce qu'on fait avec nos amis, on regarde, on regarde. Ouais. C'est pas un péché. Mmh. C'est ça qu'il appelle, cannibalisation. Oui, pardon. Excuse-moi, Eric, j'aimerais ça juste mettre quelque chose au point, tu sais, parce Mmh. on est tous soumis à la loi de cause à effet, Mmh. hein, qu'on le veuille ou non. Tu sais, si je dis une parole ou je fais une action, il y a une réaction, il y a quelque chose qui arrive, tu sais. Puis, par rapport à la maladie, tu sais, moi, parce que j'ai vécu une expérience qui m'a tellement, comment je te dirais,
En fait, qui me fait comprendre que d'abord, l'erreur n'existe pas. Tu sais, moi, j'ai eu une intervention à un moment donné par rapport à une opération que j'ai eue dans la bouche et on m'a coupé par accident le petit boyau de la glande salivaire, tu sais. Puis avec le temps, c'est devenu pas problématique, mais la glande, parce qu'elle ne peut pas faire son travail, est devenue, elle est peut-être devenue, je ne sais pas combien de fois plus grosse, ça, mais elle était rendue grosse comme une noix, comme une amande, mettons. Puis ça commençait à être sensible et ça commençait à m'inquiéter parce que quand j'y touchais, c'était sensible, tu sais. Alors, je suis retournée voir le médecin après 4 ans. Ça a pris 4 ans pour me rendre à ce stade-là. Et le médecin, il dit, oh, c'est pas grave. Il dit, je dis, quoi le pire? À quoi je dois m'attendre? Bien, il dit, le pire qui va arriver, c'est qu'un jour, elle va devenir douloureuse, puis on va l'enlever. Et là, moi, je savais, parce que j'étais déjà dans un processus de conscience, d'éveil de la conscience. Je savais que il y avait quelque chose que j'avais besoin de comprendre. Je savais que je n'étais pas victime. Et dans mon esprit, quand je suis sortie, je n'ai pas dit à lui, mais dans mon esprit, je me suis dit non, il n'y a plus personne qui va me toucher. Je vais comprendre à quoi ça sert. Tu sais. Qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Donc, quand j'arrive à la maison, j'ai utilisé les outils que j'utilisais à l'époque. Je travaillais avec la lumière, visualisation de la lumière. Je mettais de la lumière dans ma partie de la glande. Tu sais. Puis, je la massais. Physiquement, je la massais. Énergétiquement, je mettais de la lumière. Jusqu'au jour où je me suis retrouvée un matin devant le miroir pour aller voir s'il y avait un changement, ça diminuait ou quelque chose comme ça. Et là, j'ai eu une pensée de mon grand soi qui m'a dit « Mets la lumière dans ton verbe. Mets pas la lumière dans ta glande. Mets la lumière dans ton verbe. » Alors, moi, j'ai compris tout de suite ce qu'il voulait dire. Parce que j'avais tendance à l'époque, mettons, si ma vie allait bien à 90 puis s'il y avait un petit 1 un petit point noir, j'accrochais ce point noir. T'sais, alors, au lieu de juste apprécier ce qui était beau, je regardais toujours le petit point noir. Et là, je me suis mis juste à dire, et là, je me suis dit, à partir de ce jour-là, je vais répéter la même phrase, mais avec la conscience. Je vais merveilleusement bien. Pas en termes de pensée positive, mais en termes de je sais qui je suis. Donc, si je sais que je suis cette lumière, cet amour, je n'ai pas raison d'avoir mal ou d'avoir ce problème physique-là ou d'être souffrante ou quoi que ce soit. Donc, j'ai commencé à dire je vais merveilleusement bien. À tout le monde qui me demandait comment allait Rosie, peu importe ma condition financière, relationnelle, les enfants, le travail, rien. Même si ça n'allait pas bien, je vais merveilleusement bien. Et le fait de dire ça, mon taux vibratoire a augmenté, évidemment, parce que mon focus, c'était plus sur la chose qui n'allait pas bien, mais c'était sur ma lumière, sur l'amour qui m'anime, qui m'habite. Donc, j'étais connectée à la vérité. Jusqu'au jour, à un moment donné, j'ai dit, je ne pense pas à ma glande. J'ai oublié ma glande. Et je suis allée devant le miroir pour aller essayer de voir si elle avait diminué. Je ne la trouvais plus. Mm-hmm. Elle s'était complètement résorbée. Tout ça pour dire que oui, je suis dans la matière, oui, je suis une ombre de ma lumière, mais ma lumière m'habite. Je marche avec ma lumière. Et moi, depuis que j'ai osé, parce que ici, dans ce monde, oser écouter son cœur, c'est marcher à contre-courant. Et ça fait peur. Pas à moi nécessairement, juste à moi, mais ça fait peur à l'environnement parce que là, tu fais ça, toi. Ah oui, toi, tu te permets ça. Tu n'as pas peur? Non, je n'ai pas peur. Donc, tu sais, j'en suis arrivée, bon, alors j'achève, mon temps achève sur le plan terrestre. Ça fait 35 ans que je suis dans ma démarche. Et ce que je vois, c'est comme s'il y a 2 mondes parallèles qui se côtoient constamment. Je suis soit dans ma lumière et ce qui est devant moi me reflète cette paix, ou cette joie, ou cette confiance, ou cette non-dualité, parce que je le vois dans des expériences concrètes. Je le vois dans mes relations. Quand j'étais, par exemple, avant dans la projection des choses
avant que je fasse mon travail d'introspection, puis d'aller voir, d'accueillir et tout ça, qu'est-ce que je faisais? Comme tout le monde, je projetais. Alors, je croyais que c'était mes enfants, mon conjoint, mon patron, le voisin qui faisait que je n'étais pas en paix. Maintenant, j'ai pris cette responsabilité-là à 100%. Donc, je sais que quand je ne suis pas en paix, ce n'est pas le monde qui est responsable. Il y a encore une couche que je dois aller regarder et offrir. Tout ça pour dire que ce processus spirituel, parce que c'est un processus de l'esprit, c'est une attention au niveau de l'esprit, c'est un changement d'esprit, mais il y a des effets. Autant que quand je suis dans la dualité, je suis dans l'ego, il y a des effets. Je ne peux pas nier les effets. Complètement. Mais si je puis me permettre, donc les effets, il y a des effets, et tu as complètement raison de le dire, et l'effet, c'est la paix. Que ça ait des effets, dans la forme, et ça arrive, bien sûr, mais que ça ait des effets dans la forme ou pas, ça n'est pas du tout le point de mire du cours. Non, Ça, il faut vraiment que ce soit très, très important, parce que c'est la notion, bien sûr, que quand on applique ça, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent ou pas. Un Ken Wapnick, il est décédé d'un cancer. À un moment donné, notre corps, il y a des affections qui vont pouvoir peut-être disparaître ou pas, mais notre corps, à la fin, il meurt. C'est sûr. Donc, c'est bien ce qu'il nous dit, c'est que de toute façon, c'est temporaire. Et en fait, Jésus nous dit, c'est pas une question de ne pas te réjouir ou de prétendre que tu t'en fiches ou de plus faire attention aux choses autour de toi, à tes relations, à ton corps, etc. Mais il dit, tu mérites beaucoup plus que ça, tu es infiniment plus que ça. N'essaie pas de changer le monde, n'essaie pas de changer les ombres. Ce monde-là, il est fait pour te limiter. Il est une projection de ta limitation. Il le dit très bien. Tu passes ton temps à essayer, depuis des millions d'années, à essayer de rendre beau ce qui est laid. De faire marcher ce qui ne marche pas. Donc, c'est vraiment, il ne se préoccupe que de ça. Les expériences personnelles que nous avons avec des changements de paradigme ou des changements de forme, c'est extrêmement personnel. C'est toujours très sympa de pouvoir le partager, mais il y a je dirais, un petit risque, entre guillemets, à mettre trop l'accent dessus, un petit risque entre guillemets, à mettre trop l'accent dessus. C'est que c'est aussi de dire, regardez, comme moi, ça marche vraiment très très bien pour moi, et moi, tout se passe bien dans ma vie. Et donc, toi, si ça ne marche pas bien pour toi et que tu n'as pas guéri, c'est peut-être que tu n'es pas vraiment dans ton esprit juste et que tu n'es pas vraiment aligné avec ton grand soi, ce qui est absolument faux. On ne peut pas juger, on ne peut pas juger de là où en est la personne, de là où en est l'esprit et quel est son curriculum. C'est impossible. Autrement, on a un exemple bien concret qui s'appelle Jésus dans notre truc, c'est quand même le gros. Si on prend cet exemple-là et si on part du principe de la vie réussie, alors il s'est planté lamentablement. Parce que Jésus, à la fin, son corps, il a fini sur une croix. Il a fini trahi, battu sur une croix. Donc, si on prend cet exemple de Jésus et si on utilise, entre guillemets, la forme pour mesurer les progrès ou notre capacité ou notre aptitude à bien pardonner, etc., enfin, peu importe, dans ce cas-là, Jésus s'est planté lamentablement. Mais en fait, le point central dans mon partage, c'est de comprendre, en tout cas, ce que je comprends, moi, c'est qu'il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Même si je suis ici, je ne suis pas séparée. Bien sûr. Et je peux faire l'expérience de la non-séparation, même si je suis en ce moment physiquement présente Bien dans sûr. un corps et au niveau de l'esprit totalement unifié. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un effet à cette unité-là. Quand je m'unis à mon grand soi et quand je suis cette voix avec confiance, amour et gratitude, bien, il y a quelque chose dans mes relations, ça transparaît. Dans mon plan matériel, ça transparaît. C'est ça, je veux dire. Tu sais. C'est pas le plan matériel qui est en premier, mais c'est comme un miroir.
C'est comme le visuel de ce qui est invisible qui me montre Mais le que… miroir ne change pas nécessairement. C'est ça qui est important. C'est que reconnaître qu'on a le même ego, c'est faire l'expérience de l'unité. Reconnaître qu'on a la même folie, la même colère, le même sentiment de désespoir, c'est aussi faire l'expérience de l'unité. Il n'y a pas nécessairement que des choses d'un seul coup qui s'arrangent. Je veux dire, à un moment donné, je peux me pardonner autant que je veux, je vais pouvoir avoir une interprétation complètement différente de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, je vais pouvoir voir peut-être l'appel à l'amour, je vais certainement voir qu'on a tous la même folie, le même ego, etc. Est-ce que ça va arrêter la guerre en Ukraine? Pas nécessairement. Et si je mets mon attente là-dessus, je m'expose à de vives désillusions. Voilà, c'est juste ça. Profitons de nos expériences, mais c'est très très important, cette image, cette question de reflet de l'unité, il le dit très très clairement, y compris Ken Wapnick et le courant miracle, le reflet de l'unité ici, c'est de reconnaître qu'on est tous pareils. Le reflet de l'unité ici, c'est le pardon. Le reflet de l'unité ici, c'est de reconnaître que nous avons tous le même ego, tous le même esprit saint et tous la même capacité de choisir entre les deux. C'est tout. Et c'est tout avec un grand T, parce que c'est déjà absolument énorme. Et je te rejoins complètement sur le fait qu'effectivement, notre interprétation va complètement changer et on va sentir, on va vraiment faire l'expérience de se joindre. Bah, écoute, je te remercie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a envie de partager aussi? Ou de rebondir peut-être sur ce qu'a dit Rosie? J'aimerais. Merci. Ces petits mots, voilà. De douceur m'ont touché, merci. Merci beaucoup. Ah, plus de musique. C'est Patricia qui nous gratifie de sa musique, c'est ça? Avant qu'on se quitte, je voulais partager, mais très rapidement, peut-être, à quelle expérience de mon quotidien m'a fait penser la lecture d'aujourd'hui. Je me suis rendu compte, là, je suis dans une situation professionnelle, je suis en formation, et je me suis rendu compte que lorsque Kenneth, dans le livre, parle des situations, là, il parlait des personnes en situation de déficience particulière, mais je me suis rendu compte qu'à un autre niveau, je faisais pareil, que je m'étais rendu compte que souvent, je me dévalorisais, mais pour éviter le conflit. J'avais observé ça déjà, que c'était plus facile face à quelqu'un de me dévaloriser plutôt que de montrer que je sais faire quelque chose et j'avais peur de réveiller une réaction négative de sa part. Étrange, dit comme ça, mais je l'ai observé. Et je me suis rendu compte que je faisais souvent ça, que je fuyais le conflit comme ça, que c'était plus facile de dire je sais pas, moi je connais pas, je me minimise beaucoup et l'autre se met à l'aise et au moins il n'y a pas de conflit. Et je me suis rendu compte aussi de l'autre aspect dans la même situation, quand, par rapport au fait de se dévaloriser dans le sens d'avoir peur de sa propre puissance et de sa propre capacité. J'ai vu ça aujourd'hui dans ce texte, donc merci, ça va me permettre de retourner demain peut-être avec encore plus de recul. Et ça va m'aider, je pense, demain. Parce que c'était pas très… voilà, je sentais que c'était encore… j'étais pas encore confortable dans mon observation. Et de la même façon que… Et je m'arrêterai là. Je m'étais déjà rendu compte dans mon parcours en tant qu'étudiante, je l'avais d'ailleurs partagé avec Bernard, une fois, j'ai clairement observé me dire mais de toute façon, je n'ai pas envie d'y arriver en tant qu'étudiante du cours. Mais je l'ai clairement ressenti, vécu, observé. Et plus d'une fois, je ne veux pas y arriver. C'est-à-dire, je voyais vraiment, c'est le fil dont tu parles là. Je voyais vraiment que c'était là, que si je voulais, c'était OK.
mais je voulais ne pas y arriver. Mhm. Du coup, ce truc-là, je l'ai mis bien loin, je me suis barrée de là, Mhm. et du coup, maintenant, je le vis dans mon quotidien en me disant, non, 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 voilà, je vais pas arriver d'autre chose. C'est juste, voilà, je voulais terminer sur ce clin d'œil. Et voilà, de quelle façon, en tout Mhm. cas pour moi, mais comme tu dis, certainement tous, même si je ne m'en rends pas compte, euh, ben, comme tu dis, pour l'instant, je ne veux pas y arriver. Mais peut-être que ce que tu as partagé aujourd'hui, ce qu'on a partagé aujourd'hui, merci, parce que je m'en suis un peu voulu, en fait, je crois. Maintenant que je vous le dis, je me rends compte, je m'en suis voulu de ne pas vouloir y arriver. Après tout, j'ai lu tous ces livres, je participe aux séances, j'ai fait des stages, tant d'années, et je ne veux pas y arriver. Ne Et désespère donc pas à cause des limitations. C'est ta fonction d'en échapper, mais non d'en être dépourvu. voilà, donc C'est merci. vraiment important de s'en rappeler. Il y a Ouais, une partie de toi qui ne veut pas y arriver. Il y a une ouais. partie de nous qui ne veut pas y arriver. C'est l'ego. Et il y a une partie de nous qui le désire ardemment. Nous avons tous le même ego, tous le même Saint-Esprit, tous la même capacité de choisir entre les deux. Et c'est dans cette reconnaissance, sans essayer de juger, sans juger, sans essayer de la changer. C'est C'est dans cette là-dessus, reconnaissance que voilà. réside la guérison. Parce que c'est la reconnaissance que nous avons un esprit. On n'est pas en train d'essayer de qualifier ce qui est bon ou pas bon, ou de ce qui est positif ou négatif. On est juste en train de regarder ce qui est faux et ce qui est vrai. Nous avons les deux systèmes de pensée, tous autant que nous sommes ici. Nous avons le même ego et le même Saint-Esprit, et la même capacité de choisir entre les deux. Donc, quand ça devient notre pratique, et on ne peut pas faire ça tout seul, on demande à notre enseignant de nous montrer ça. Quand on fait ça, on revient à l'esprit. Et donc, on défait le résultat, on annule le but de l'ego qui est de nous faire oublier qu'il y a l'esprit. La guérison, elle est là. On n'est pas en train d'essayer de changer ou d'être un meilleur ego, un ego plus sain, un ego plus dans l'esprit juste, ou un ego plus performant, en meilleure santé, plus. On est juste en train de regarder ce que nous faisons en tant qu'esprit. Nous, on nous demande une seule chose, c'est de regarder ce qu'on est en train de faire et de demander l'aide de Jésus ou du Saint-Esprit, de regarder ça avec le regard plein de bonté et de douceur, bienveillant, sans jugement. Voilà. Le reste, Voilà. ce n'est pas notre job. Ouais. Je voulais juste en fait remercier pour ça, ça va m'aider. Là, je me suis un peu plus souvenue avec ce que tu as partagé, ce qu'on a lu, justement, de cette dimension-là. Ok, ben, j'ai pas envie de là. Là, apparemment, j'ai pas envie. Enfin, dans moi, ce que je ressens et ce à quoi je m'identifie, évidemment. Mais c'est pas un problème. Non, ce n'est pas un problème. D'accord. Ce qu'on nous demande, c'est ce que je suis en train de faire. Et il y a une méthode, il y a une raison. La raison, c'est que mon esprit a encore trop peur de l'amour de Dieu. Parce que dans cet amour, j'ai l'impression que je vais disparaître. Ok. Jésus, on peut regarder ça ensemble. J'aime bien dire, tu m'aimes quand même. Oui, oui. Voilà. C'est ça, tu m'aimes quand même, c'est ça l'essentiel. C'est se rappeler de cet amour qui, à un moment donné, guérit. Pas d'essayer de dire, non, il faut vraiment que je sois une meilleure version de Yasmina. C'est clair. Ouais. Bon, Il y a une façon, de toute façon aussi très claire aussi de dire qu'à un moment donné, on est tous pareils. On est ici, on est en train de discuter là avec des petites vignettes. On pense tous, même si on a une communauté d'idées, que voilà, mais on pense tous qu'on est séparés, qu'on a des corps différents, qu'on a des expériences différentes, qu'on vit dans des pays différents, avec des heures différentes, avec des fuseaux horaires différents. C'est que notre esprit continue à choisir maintenant, ici et maintenant, il continue à choisir le système de pensée de séparation. Ouais.
Et c'est pas se culpabiliser, c'est juste de regarder ça. Il y a une façon de regarder ça avec un immense sourire. Ken disait, oui, on n'aime pas Jésus. Si vous l'aimiez vraiment, mais il s'en fiche, Jésus, il n'a pas d'ego pour recevoir nos louanges. Ah, j'aime bien quand tu Donc, dis ça. si vous aimiez vraiment Jésus, vous ne seriez pas ici, vous seriez avec lui. Ben oui. Voilà, donc on peut à un moment donné se poser, se dire, ok, il y a une partie de moi qui aspire ardemment à cet amour et qui y retourne, parce que voilà, c'est sûr, c'est évident, autrement on ne serait pas en train de faire et de faire ce qu'on fait ici. Mais il y a une partie de moi qui ne le veut pas. Ok. Est-ce que mon micro est branché? Ton Oui, micro Robert, est branché. t'entend. On m'entend, très bien. J'aimerais ajouter quelques mots ici, Avec plaisir. si ça le fait. Ça le fait. Déjà, Vanessa, tu m'entends, Vanessa? Vanessa? Je ne sais pas qui est Vanessa. Yasmina. Ben, c'est toi, Yasmina, pardon. Eh oui, oui, Je comprends, Robert. j'ai pas les prénoms sous les yeux. Je m'imaginais pas en Vanessa, mais Non, mais c'est bien, tu t'es reconnu. Yasmina, enchanté, Yasmina. salut. Moi, j'ai repéré ta voix, ça fait plusieurs fois que je t'entends et j'ai envie de te dire quelque chose, de te donner quelque chose. Je ne sais pas si tu le recevras comme un don, mais pour toi, c'est juste une phrase. Tu la reçois, tu la reçois pas, c'est pas grave. Tu vois si elle a un effet tout de suite ou pas, c'est pas grave. Mais ce qui me vient très simplement, un besoin pour toi, c'est de réaliser, de te rendre compte que inconsciemment et à tort, tu te vis comme étant nul, tu te crois nul. Tu pourrais me dire, oui, je connais ma croyance. Non. Je te dis que tu n'as pas réalisé à quel point tu es convaincu inconsciemment et à tort d'être cette personne nulle. Et je te promets que dès lors que tu vas pouvoir capter le... Oh putain, excuse-moi de mais c'est pourtant vrai. Mais c'est pourtant vrai. J'avais jamais vu ça comme ça. Ah. Bon, si c'est pas assez clair, j'ajoute, non, Yasmina, tu n'es pas nulle. Mais mon compliment ou mes propos ne te serviront à rien. Je t'invite autant que tu le peux à différents moments, y compris quand tu vis des choses dans ta formation, etc., à dire, waouh, effectivement, c'est ça que je retrouve là. C'est ça mon identification. C'est ça qui fait ma séparation. C'est ça que je suis venu voir. C'est cette limitation, comme nous le dit Ken à travers le livre là, que je suis venu pour dépasser. Je sais pas. Enfin bon, faut que je réécoute le livre, mais en tout cas pour réaliser, me rendre compte de ça. Voilà, c'est pour toi, Yasmina. Merci, Robert. Et puis juste encore quelques mots avant de me faire discret. J'ai envie de te dire, Eric, j'aurais pu intervenir avant, mais il n'y avait pas lieu. J'étais très touché par tous tes commentaires, par la lecture d'abord, mais là, je vais devoir, moi, la réécouter, comme d'habitude, parce qu'il faut que je m'arrête sur chaque phrase. C'est très, comme tu l'as dit, c'est très intense, c'est très puissant. Oui. Il y a des extraits, par moments, j'ai senti que c'était à la fois touchant et vraiment, on a envie de s'arrêter sur chaque phrase, quoi. J'avais envie de dire, hey, pas si vite. Mais bon, la lecture l'impose. Mais voilà, je vais prendre le temps, je vais y passer certainement quelques heures pour goûter à ce nouveau beau morceau de Ken. Mais voilà, et puis surtout pour insister sur j'ai été très touché par tout ce que tu as dit en réponse aux différents commentaires là. C'était beau, quoi, c'est bon. Merci, Eric. Merci à toi, merci, c'est toujours un plaisir Merci, Robert. de t'avoir avec nous. Merci. Les amis, il est 21h35. Ouais. À moins que quelqu'un ait encore quelque chose à dire. Voilà, Ouais, je voulais juste dire, c'est très rapide, c'est juste une phrase. On peut toujours faire des demandes concrètes tout en sachant que c'est des limitations.
Parce que bon, on doit Tout quand à même fait. continuer de vivre au quotidien et des fois, ça aide quoi, à se sentir L'important, un c'est peu d'être plus. conscient de ce qu'on fait. Et il n'y a rien de mal à faire des demandes concrètes. Être conscient de c'est ce qu'on fait. On essaie de Oui, gérer bien sûr. l'ingérable. Mais Voilà, rien gérer n'est péché. l'ingérence. Hein, rien n'est péché. C'est juste qu'on nous appelle une grande honnêteté. Mais souvent, quand on parle très honnêtement, il y a une partie de nous qui fait mais tu me juges, non? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a rien de mal, littéralement. D'ailleurs, Hélène Schuckman faisait beaucoup de demandes concrètes pour obtenir un taxi, etc., etc. Hein? Donc, c'est juste une façon de dire j'ai trop peur de cet amour, Ouais, voilà. j'ai trop Ouais. peur de cet amour sans forme, de cet amour infini. Et donc, tiens, je suis encore en train d'essayer de gérer l'ingérable. Ça aide aussi une chose, hein, Bernadette. Si jamais on n'obtient pas ce qu'on veut ou pas de la forme qu'on veut, on est relax. Oui, oui, totalement. Hein? Parce qu'on c'est- ne connaît pas on connaît pas ce qui est le mieux pour nous. Exactement. Ah, ça, j'en suis bien consciente. Voilà. Mm. Et on peut se dire, moi ça m'est arrivé souvent hein, aussi, hein, de dire, bon mais écoute, ok, je sais très bien Jésus qu'en fait c'est pas exactement ça, mais quand même là, je pourrais bien voir, dans mon expérience, j'ai quand même le sentiment que mon problème il est vraiment là. Ouais. Et je trouve que cette relation, après ça prend moi cette forme-là, mais peu importe, mais cette relation de profonde honnêteté, d'amitié, de complicité avec notre enseignant intérieur, en lui disant, ok, je sais, mais j'ai quand même l'impression que mon souci, c'est quand même ça. Donc, j'ai quand même tendance à te dire que j'aimerais bien être aidé là. Mais bon, tu sais quoi, à la fin, l'important, c'est que quand on fait ce genre d'exercice, quand on fait ce genre de pratique, Bernadette, à un moment donné, il y a la petite chose qui change dans notre demande, c'est de dire, ok, tu sais quoi, j'aimerais bien que tu m'aides là, mais à la fin, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la paix. Oui, totalement. C'est ça qui commence à changer. Ouais. Avant qu'on demande la paix juste, tu vois, qu'on demande vraiment juste l'aide là où elle est censée être, Une petite transition. il y a une transition. Enfin, dans mon expérience, c'était ça, la transition, c'est OK, ouais, j'aimerais bien ça, ou vraiment un coup de main là, mais à la fin, tu sais quoi? Voilà. L'important, c'est je veux la paix. Je veux me souvenir. Et c'est pas je veux la paix ici, je veux me souvenir de la paix dont tu me parles. C'est pour ça qu'il y a des méditations aussi dans le cours des prières où il nous dit oublie, je vais mal le citer, mais oublie le problème tel que tu l'as monté, oublie ça, oublie ceci, oublie le cours et viens les mains entièrement vides à ton Dieu. À un moment donné, on arrive à ça en disant quoi qu'il se passe. Ouais. Voilà. Mais c'est un processus, c'est une échelle, et c'est pour ça que dans ce processus-là, eh ben, on a le droit de nous réjouir, bien évidemment, comme le disait tout à l'heure très très justement Rosie, de nous réjouir quand il y a des perceptions qui changent, quand il y a des choses qui changent. Quand il y a des choses qui semblent changer, on se dit non mais c'est ouf, bien sûr que ça reflète quelque chose. Mais ce qui est important, c'est pas le changement de la forme. Ce qui est important, c'est la paix qu'a choisi mon esprit. Parce que la forme n'a pas le pouvoir de me faire sentir d'une façon ou d'une autre. Elle n'a pas de pouvoir sur mon esprit. Donc à ce moment-là, on peut très bien profiter, jouir de ce qu'il se passe, tout en disant ah, mon esprit a fait le choix de la paix. Mon esprit a dû faire le choix du système de pensée du Saint-Esprit. Pourquoi? Pas parce que d'un seul coup c'est joli à l'extérieur, mais parce que je ressens de la paix. Est-ce que cette paix, elle est vraiment là en tant que telle ou est-ce qu'elle est dépendante de quelque chose à l'extérieur ou pas? Voilà, c'est là qu'on commence à approfondir des choses vraiment intéressantes. Mais vivons normalement. Hein. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Mais merci à tous. Merci. Très bien. Merci, Écoutez, Eric. rendez-vous donc la semaine prochaine pour ceux qui le désirent. On continuera Merci beaucoup. notre plongée dans pardonner nos limitations. Merci. Et merci à vous d'être venus. Merci, Eric. Merci, Eric. Merci à tous. Salut, bonne nuit. Salut. Je t'avais pas vu, Virginie. Bisous. Ciao, ciao. 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 Merci. Merci.